Bonjour. Parmi tous les signes de ponctuation, la virgule est celui qui est le plus fréquemment utilisé. En raison de ses nombreuses utilités, certains scripteurs éprouvent de la difficulté à savoir quand l'utiliser. Tu verras dans cette vidéo les nombreux cas où la virgule est nécessaire, classés en 5 grandes catégories. Le détachement, la juxtaposition, la coordination, l'effacement et l'organisation. Bonne écoute! La virgule pour détacher. On utilise la virgule pour détacher un groupe du reste de la phrase. Voici 5 cas où le détachement est essentiel. Le premier cas, le détachement d'un complément de phrase. Si le complément est placé au début de la phrase, on doit le faire suivre par une virgule. Lorsqu'ils ont terminé leur devoir, virgule, ces adolescents aiment jouer aux jeux vidéo. Lorsque le complément de phrase est entre le sujet et le prédicat, on doit évidemment l'encadrer de virgule. Ces adolescents, virgule, lorsqu'ils ont terminé leur devoir, virgule, aiment jouer aux jeux vidéo. Enfin, aucune virgule n'est nécessaire si le complément de phrase est placé à la fin de la phrase, donc sa place habituelle. Ces adolescents aiment jouer aux jeux vidéo lorsqu'ils ont terminé leur devoir. On se sert de la virgule pour détacher un complément du nom ou du pronom qui représente une précision non essentielle dans la phrase. Lorsque ce complément du nom ou du pronom est placé directement après le nom ou le pronom. Par exemple, la vitamine C, virgule, qui est excellente pour la santé, virgule, se trouve dans plusieurs fruits. Lorsque le complément du nom ou du pronom est placé en début de phrase, donc devant le nom ou le pronom, excellente pour la santé, virgule, la vitamine C se trouve dans plusieurs fruits. Et enfin, dans de rares cas, lorsque le complément du nom ou du pronom est placé à la fin de la phrase. Par exemple, le facteur est rentré, se coucher, virgule, totalement épuisé. On doit utiliser la virgule pour détacher un groupe de mots qui est mis en emphase. Rappelle-toi qu'on met un groupe en emphase dans une phrase de forme emphatique. Cela sert à mettre en évidence un groupe de mots que l'on considère important. Alors, on met en emphase souvent un GN qui est repris par un pronom. Voyons un exemple. Ces fruits, virgule, ils sont savoureux. Dans cette phrase, on a détaché le GN « ces fruits » du reste de la phrase afin que le groupe soit mis en évidence. Évidemment, on doit reprendre le GN par un pronom afin que la phrase soit syntaxique. Dans ce cas-ci, il s'agit du pronom « il ». Si tu détaches un groupe du reste de la phrase et le fais suivre d'une virgule, n'oublie pas que la pronominalisation est essentielle, sans quoi le sujet et le prédicat de la phrase se retrouveraient séparés par une virgule, ce qui rendrait la phrase non syntaxique, comme dans cet exemple. Ces fruits, virgule, sont savoureux. Alors retiens bien qu'une virgule ne peut jamais séparer un sujet et un prédicat de phrase. On utilise également la virgule pour séparer des phrases incises ou des phrases incidentes. Premièrement, la phrase incise est une phrase insérée dans une autre qui signale un discours rapporté direct. Elle sert à signifier qui prend la parole. Elle comprend donc toujours un verbe de parole, comme dire, s'exclamer, crier ou affirmer, et on doit utiliser la ou les virgules pour la séparer de la phrase principale. Voyons un premier exemple. La vitamine C, affirme cette nutritionniste, est excellente pour la santé. Dans cette phrase, l'incise « affirme cette nutritionniste » est encadrée de virgules. Elle comprend le verbe de parole « affirme » et l'énonciateur, c'est-à-dire cette nutritionniste. De plus, retiens que la plupart du temps, l'incise est placée à la fin de la phrase, comme dans cet exemple. Dans ce cas-ci, l'incise « affirme cette nutritionniste » est précédée de la virgule. La phrase incidente, quant à elle, est une phrase qui sert à indiquer le point de vue de l'émetteur qu'on appelle marque de modalité. On doit séparer cette opinion du reste de la phrase comme dans les exemples suivants. Les résultats, je l'espère, seront connus à la fin de la journée. Nous nous classerons en dernière place, j'en ai bien peur. Dans les deux exemples, les phrases soulignées permettent de signifier l'opinion de l'émetteur par rapport à son propos, et on les a séparées du reste de la phrase en utilisant des virgules.
Ensuite, on doit utiliser la virgule pour détacher une apostrophe. Attention, une apostrophe n'est pas uniquement ce signe de ponctuation. On appelle aussi apostrophe une interpellation, c'est-à-dire nommer une personne pour lui signifier qu'on lui adresse la parole. Cela se fait beaucoup à l'oral, mais on retrouve parfois des apostrophes dans les dialogues des textes écrits. Voici quelques exemples. Antoine, virgule, cesse de sauter sur ce lit. Dans cette phrase, j'utilise l'apostrophe Antoine que je sépare du reste de la phrase par une virgule pour signifier à Antoine que c'est à lui que je m'adresse. Habituellement, les apostrophes sont des noms propres, mais ça peut aussi être des groupes du nom. Par exemple, voulez-vous de la pizza, virgule, les amis? Ou encore, je suis déçu, virgule, monsieur le directeur, virgule, de la nouvelle règle sur la tenue vestimentaire. La virgule pour juxtaposer. On utilise la virgule pour séparer des éléments de même fonction syntaxique dans une numération. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être juxtaposés et on va en présenter 7. Le premier, des sujets de phrases. Par exemple, Pâquerette, Janine, Martine, Lucie et Marcel sont les sœurs de ma mère. Alors on place une virgule entre chacun des éléments de l'énumération. On peut aussi juxtaposer des prédicats de phrases. Elles discutent, virgule, font du sport, virgule, assistent à des spectacles et voyagent ensemble. On peut également juxtaposer des compléments de verbes. Dans ce cas-ci, elle parle de ses enfants, virgule, de ses petits-enfants, virgule, de ses neveux et de ses nièces. Attention, une virgule ne doit jamais séparer un verbe et son complément. Donc, dans ce cas-ci, le verbe « parler » et le complément indirect de ses enfants ne doivent jamais être séparés par une virgule. Ça rendrait la phrase asyntaxique. On peut également juxtaposer des attributs du sujet. Par exemple, elles sont chaleureuses, enjouées et pleines de vie. On peut juxtaposer des compléments du nom. Elles ont des discussions sérieuses, passionnées ou humoristiques. Des compléments de phrase qui seraient placés au milieu ou au début de la phrase, par exemple. Le soir, lorsqu'elles sont chez elles discutent au téléphone. Et enfin, on peut juxtaposer des phrases entières qui comprennent évidemment un sujet et un prédicat. Par exemple, elles lisent, elles tricotent, elles cuisinent. La virgule pour coordonner. On utilise la virgule pour séparer des groupes ou des phrases qui sont coordonnées. Premier cas, on doit placer une virgule devant les coordonnants suivants, mais, car, puis, sinon et c'est-à-dire. Évidemment, il y en a d'autres, mais ce sont les 5 les plus utilisés. Voyons un exemple. Ma mère est heureuse car ses sœurs sont venues la visiter. Remarquez bien que la virgule est placée juste avant le coordonnant car. Deuxième cas, on doit placer une virgule après ces coordonnants lorsqu'ils sont au début de la phrase. Cependant, toutefois, néanmoins, par contre et pourtant. Par exemple, toutefois, elle aurait aimé que ses frères soient présents. Attention, on n'utilise jamais de virgule devant et, ou, ainsi que ni. Par exemple, nous rencontrerons Martine ou Joanne. On utilise beaucoup la virgule dans des explications, c'est-à-dire quand on juxtapose un groupe qui sert à définir, préciser ou reformuler autre chose. Les 3 coordonnants explicatifs qui sont le plus utilisés et qui doivent être précédés d'une virgule sont c'est-à-dire, soit ou voir. Attention, le mot voir qui se termine par un E n'a rien à voir avec le verbe voir, VOIR. La conjonction voir exprime un degré supérieur comme pour renchérir ce qui a été dit avant, comme dans l'exemple suivant. Je suis déçu, voire fâché. Voici d'autres exemples de groupes explicatifs précédés d'une virgule. Il a obtenu la note parfaite, c'est-à-dire 100%. Romy a amené sa peluche préférée, soit un joli panda. La virgule pour effacer. On utilise la virgule pour effectuer un effacement dans une phrase coordonnée. Cela évite les répétitions inutiles. Mais pour que l'effacement soit possible, il est essentiel qu'il y ait un mot qui se répète. Voyons un exemple.
Anna aime les sushis et Adèle aime le poulet grillé. Dans ces deux phrases, le verbe aime, qui est suivi d'un GN complément direct, se répète. Il serait donc possible de remplacer le deuxième M par une virgule. Cela donnerait Anna aime les sushis et Adèle le poulet grillé. Cela permettrait évidemment d'éviter la répétition du mot aime. Voyons un autre exemple. Pierre est comptable et Michel, virgule, avocat. Dans cet exemple, la virgule remplace le verbe être qui a été effacé. La phrase initiale serait « Pierre est comptable et Michel est avocat ». La virgule pour organiser. On utilise la virgule pour organiser un texte. En effet, on place toujours une virgule après les organisateurs textuels dans les textes courants et narratifs. Par exemple, premièrement, virgule, les effets du tabagisme seront expliqués. Ou encore, le lendemain, virgule, elle trouva le trésor. En résumé, la virgule sert à détacher, juxtaposer, coordonner, effacer ou organiser. On ne place jamais une virgule seule entre le sujet et le prédicat d'une phrase, ni entre le verbe et son complément. On doit placer une virgule avant les conjonctions mais et car. On doit placer une virgule après les organisateurs textuels. Merci.